Alright, donc bien arrivé à Ibiza. Donc là, on va prendre un taxi puis on va aller à l'hôtel. Donc le vol a été un petit peu plus long que prévu, mais bon, il est encore tôt dans la journée, donc c'est ça qui est cool. Donc on est ici 4 nuits, mais vu qu'il est encore tôt aujourd'hui, on va dire à peu près 5 jours. Donc voilà, fait qu'allons à l'hôtel, puis normalement, là, vous allez voir, c'est insane. On a vu quelques photos, là, ça a l'air magnifique. Donc allons-y directement. Guys, on vient d'arriver à l'hôtel, ce qui est un genre de tout inclus, même si c'est pas exactement ça, mais c'est complètement malade. Quoi demander de mieux? Sérieusement, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc on va en profiter au max. So guys, deuxième jour à Ibiza. Donc aujourd'hui, première activité, ça va être assez fou. On a un boat party, donc c'est un party sur un gros bateau, alcool à volonté. En tout cas, ça va être assez, ça va être vraiment fou. Donc on embarque bientôt, là, il y a déjà beaucoup de personnes, fait qu'on attend juste que le bateau arrive. Donc voilà, puis ensuite de ça, on a aussi un pool party, donc grosse journée aujourd'hui de party, mais encore une fois, on en profite. C'est pas le genre de choses qu'on fait souvent. Donc en vacances, ça fait du bien. Alright guys, bon update de la journée, j'ai pas beaucoup vlogué, fait que finalement on est bien allé sur le bateau, c'était quand même nice, puis par la suite on est allé à un pool party, donc ça aussi c'était bien, mais au final c'était peut-être un peu too much les deux activités l'une après l'autre, et là on s'en va à un club, donc High Ibiza que ça s'appelle, c'est à ce qui paraît le meilleur club de 2023, donc j'ai bien hâte de voir ça, ça va être assez fou. Alright guys, troisième jour à Ibiza. Donc là, on est rendu à Formentera, qui est une île à peu près à 1 heure en bateau de Ibiza. Donc là, on est sur une plage. Il y a quand même beaucoup de gens, mais à ce qui paraît, c'est vraiment l'une des plus belles plages. Vous allez voir là, c'est complètement magnifique. Donc on y va, on va manger un petit peu ici, on va se baigner, donc ça va être super le fun. Fait qu'on passe pas mal l'après-midi ici, puis ensuite on revient sur Ibiza, puis on va voir un show avec Kaigo. Regardez ça, guys, c'est magnifique. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais l'eau est vraiment turquoise. Il fait super chaud aussi, donc ça va être très nice. En train de relaxer ou la piscine, il y a un petit peu moins de monde vu que c'est le soir, la musique est terminée, donc c'est un petit peu plus relaxant. Puis c'est fou, hein, guys, mais je pensais à ça, puis il y a 8 ans, tu sais, quand je me suis lancé en trading, je me suis lancé en business, j'avais pas d'argent, tu sais, je viens pas d'une famille riche, il y a personne qui m'a rien donné pour commencer, tu sais, j'ai vraiment bâti littéralement tout ce que j'ai par moi-même aujourd'hui, puis je dis pas ça avec de la prétention ou pour avoir l'air meilleur que tout le monde, mais tu sais, c'est la réalité, tout simplement. Puis c'est fou, tu sais, qu'en ce moment, je sois ici, que j'ai atteint la liberté financière, que littéralement, je peux faire ce que je veux quand que je veux, aucune limite vraiment par rapport à ça. Puis c'est fou, tu sais, parce que j'aurais jamais pensé pouvoir me rendre là aussi rapidement, parce qu'au final, ça a juste pris 8 ans, tu sais, c'est pas super long, mais ça fait juste montrer en fait que quand on prend des actions, quand on est sérieux dans ce qu'on fait, quand on est déterminé à réussir, puis qu'on se laisse pas abattre par n'importe quoi qui peut arriver, c'est vraiment de cette façon-là qu'on réussit, puis qu'on va chercher des résultats. Puis ça peut aller beaucoup plus vite souvent que ce que les gens pensent. Il faut juste, encore une fois, y aller à 100%. Là, on s'en va à Kaigo. Donc, gros show, ça va être complètement malade. On a déjà vu un petit peu la scène, c'est l'une des plus grosses scènes à Ibiza. Donc, on s'en va là. C'est fou comme planning qu'on a à Ibiza. On n'arrête vraiment pas. Ça fait à peu près presque 3 jours déjà qu'on est là. Puis on n'a pas respiré une seconde, on fait activité après activité, fait que c'est pas très reposant pour l'instant comme voyage, là, surtout avec tous les déplacements en plus qu'on a. Mais après ça, à Marbella, on va relaxer un petit peu plus, on n'a rien de gros de prévu. Fait qu'on va aussi prendre un petit peu de temps là, à la fin du voyage pour relaxer. Mais là, c'est pas ça pour ce soir, donc gros show en vue, ça va être super le fun. Fait que je vous laisse sur les quelques images. On vient de sortir du show complètement malade. On n'a plus de voix. C'était vraiment... Sur tous les shows qu'on a fait, c'était le show le plus fou. C'était juste insane. Fait qu'il y avait Kaigo, puis il y avait aussi Tiesto finalement qui est venu, qui est un autre DJ hyper connu. Fait que bref, on est mort. C'était complètement malade.
Mon quatrième jour à Ibiza, donc là on relaxe un petit peu à l'hôtel au bord de la piscine. Donc hier c'était assez intense au niveau du show, fait que là on est un petit peu plus relax aujourd'hui. Mais on a un autre show de David Guetta dans quelques heures. Bon, c'est parti, show David Guetta ce soir. Ça va être insane, hier c'était malade, donc on s'attend à probablement encore plus ce soir. Donc je vais vous amener avec nous. Puis après on a aussi un drink sur un rooftop. Donc c'est quoi le nom Ushuaïa Rooftop Tower, comme ça là. Voilà, fait qu'on a un drink, en tout cas sur le haut d'une tour, là, ça va être malade après le show. Donc grosse soirée en vue encore une fois. Bon, on vient de finir le show, c'était complètement malade. Là, on est sur le rooftop à côté. C'est fou. On savait qu'Ibiza, ça allait être malade, mais on s'attendait pas à ça. C'est complètement dézingué comme endroit. C'est vraiment, si tu veux te péter, c'est là que ça se passe. Bon, fait qu'on quitte officiellement Ibiza ce matin après presque 5 jours de party assez intense. Honnêtement, on n'a pas vu le temps passer, là, c'était complètement malade. Donc plusieurs shows, plusieurs parties, bateaux, bref, en tout cas, c'était vraiment fou. Là, on s'en va à Marbella, qui est une ville tout autant intense, je pense, mais avec un côté aussi un petit peu plus relax. Fait qu'on va mixer les deux, là. On va quand même en profiter, mais on va aussi relaxer parce que je vais vous avouer qu'après Ibiza, on est un peu fatigué. C'était vraiment intense là, les derniers jours. Bon, direction Malaga. Donc c'est le premier arrêt, puis ensuite on prend un taxi pour aller à Marbella parce qu'il n'y a pas d'avion qui se rend jusqu'à là directement. Puis vous allez voir, l'hôtel est quand même nice, ça se fait, c'est un 4 étoiles, donc ça devrait être super cool aussi. Là, il y a une piscine sur le toit, donc on va pouvoir en profiter également. Bien arrivé à Marbella, à l'hôtel. Donc là, on s'en va à la chambre. C'est super beau. J'adore l'Espagne. C'est vraiment magnifique, les paysages, la température, tout est beau. Donc, on vient d'arriver à la chambre. Je vais vous montrer ça a l'air de quoi. Donc, ici, on a les lits. On a la toilette un petit peu plus vers l'entrée. Puis, surtout, le balcon, qui est quand même cool. On est juste au premier étage, mais la vue est quand même vraiment, vraiment belle avec les montagnes juste ici. Juste les maisons blanches, en général, moi, je trouve ça magnifique. Donc c'est quand même cool. Regardez ça guys, on est sur le top de l'hôtel, il y a beaucoup de vent, mais on a la piscine, on a le spa, la vue est magnifique, vue 360 sur Marbella. Premier resto à Marbella, c'est tellement magnifique, c'est paradisiaque littéralement comme endroit. On est bien. Alright guys, deuxième journée à Marbella. Donc je voulais faire un petit update au niveau des trades que j'avais montré dans le premier vlog, juste pour vous montrer un petit peu où est-ce que ça en est par rapport à ça. Donc le mois d'août, c'est un mois qui est beaucoup plus relax sur les marchés. C'est pour ça qu'on est en vacances puis que moi-même je trade un petit peu moins. Fait que pour vous montrer où est-ce qu'on en est par rapport au trade. Fait que essentiellement, j'avais un trade sur GBP Yen qui s'est fermé ce matin. Donc on voit que le marché là s'est énormément retourné. Donc au final, j'ai réussi à fermer le trade en profit. Donc même si le marché s'est retourné, le trade était déjà quand même en bon profit. Donc je l'ai fermé quand on a brisé le point bas juste ici. Donc j'ai sécurisé du profit là-dessus. Par contre, j'avais aussi pris un trade sur Euro-Yen que lui a fermé en négatif et sur Euro-CHF avec une petite perte aussi. Mais au total, le trade sur GBP Yen compense pour les deux autres pertes. Donc au total, là, ces trois trades-là mis ensemble, c'est break-even. Et au début du mois, j'avais eu un très bon trade sur EuroCAD que lui était en profit. Donc, au total, pour le mois d'août, c'est un mois qui a été profitable. Je vais être honnête avec vous, c'est pas un gros mois, mais au moins, on est en positif, ce qui n'est pas mauvais pour le mois d'août. Comme j'ai dit, c'est un mois qui est beaucoup plus difficile à trader là, sur les marchés. Fait que c'est vraiment moins intéressant. Donc, le fait que ce soit quand même avec un petit profit, ben, c'est quand même pas mauvais, surtout pendant les vacances. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, le reste, j'ai encore des positions moyen-long terme là, sur la plupart de mes autres actifs. Mais évidemment, vu que c'est des trades plus long terme, ben, il n'y a pas de grosse différence là, par rapport à ça. Bon, fait que maintenant que ça c'est dit, aujourd'hui, c'est quoi le plan? Tout simplement, on s'en va sur un catamaran pendant 3 heures, donc ça va être super le fun, grosse activité en vue, donc des drinks, paddleboard, etc. On va être sur la mer ici à Marbella, fait que ça va être vraiment nice. Donc je vous amène avec nous comme d'habitude, puis je vais vous montrer quelques images là, mais normalement ça devrait être super le fun. Donc on va se préparer puis on va y aller directement. Regardez ça guys, à quel point c'est beau. Donc on est sur le bateau au milieu de la mer, il y a littéralement rien alentour de nous, puis là on va pouvoir se baigner un peu, c'est super relaxant, ça fait du bien après Ibiza.
Bon, on est sorti du bateau, guys, puis on est sur le port. Il y a tellement des belles voitures. J'en parle pas souvent, mais je suis quelqu'un qui adore les voitures. Je vais éventuellement en avoir plusieurs, mais là, il y a vraiment des belles voitures. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc ici, probablement la plus grosse, Lambo SVJ. Magnifique. Vraiment, vraiment belle. Il y avait une autre Lambo un petit peu plus loin, des Bentley, des Rolls-Royce. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Petit G63 ici, ça passe toujours bien. Là-bas, il y a une Ferrari 458, puis il y a une voiture avec une batch derrière. C'est sûrement une autre SVJ. Petit resto avec la vue sur les yachts. Magnifique, encore une fois. Lui, il y a un jacuzzi sur son yacht. C'est quand même cool. Bon, petit training à l'hôtel. C'est le deuxième des vacances. On essaie de maintenir un minimum. Quand j'étais à Québec, on y va au moins 5-6 fois par semaine. Mais là, on essaie de maintenir au moins. Mais ça fait du bien. On voulait quand même prendre évidemment un petit peu de vacances, là, puis pas garder la même routine. Mais bon, ça fait du bien quand même aller au gym un petit peu. Troisième jour à Marbella. On est en train de manger petite burrata. Ça, c'est pas mal ma découverte du voyage. Donc, fromage, tomate, très très simple, mais c'est super bon. Puis, magnifique vue au resto. Donc, on mange à côté de la mer directement. On a joué un petit peu au mini-pod ce matin, très relax, petite activité. Donc là, ce soir, on va aller retourner au port où on était hier là, pour voir les voitures manger. C'est super inspirant comme endroit. Puis on va relaxer un petit peu là aujourd'hui. Il fait hyper chaud. Donc on va aussi aller se baigner, ça va faire du bien. Bon, guys, on est revenu au port. Petite SVJ. Derrière, tout le monde le regarde, c'est complètement malade. Il y a des chars de fous. Il y a des yachts de fous. Donc on est revenu ici pour souper ce soir. Dernière soirée à Marbella. C'est tellement inspirant. Il y a tellement de gens qui ont de l'argent ici. Ça fait juste montrer à quel point c'est possible de réussir, à quel point littéralement il n'y a aucune limite. Donc tout est une question de mindset et d'aller vraiment vers ce qu'on veut. Mais c'est tellement inspirant. Donc c'est pour ça qu'on est revenu. Puis voilà, c'est fou, simplement. Bon matin, guys. Donc, dernier matin à Marbella. Donc, on prend l'avion un petit peu plus tard aujourd'hui pour retourner à Barcelone. Parce que par la suite, pour revenir à Montréal, il faut partir de Barcelone. Donc, on fait Marbella, Barcelone et demain, Barcelone, Montréal. Donc, le voyage arrive à sa fin. Donc, là, on est au petit buffet du matin à l'hôtel. On prend le temps de déjeuner. C'est quand même le fun, on a tout le temps de déjeuner inclus dans les hôtels qu'on avait. On va profiter un petit peu aussi là, du matin à Marbella, mais il faut rapidement faire sa valise. On a 1 heure de route à faire et après l'avion. Donc, grosse journée de déplacement. Mais ce soir, on va être à Barcelone. Donc, on va pouvoir apprécier Barcelone une dernière fois. On avait vraiment beaucoup aimé, donc ça va être le fun. Dernière fois qu'on regarde la belle vue du balcon avant de partir pour Barcelone. Donc là, on a 1 heure de route. Bon, gros taxi pour aller à l'aéroport, donc direction Barcelone. De retour à Barcelone, on est allé manger, puis là on est à l'Arc de Triomphe. C'est un des plus beaux endroits à Barcelone. On avait oublié de le visiter la première fois, donc une chance qu'on revenait parce qu'on voulait vraiment le voir. Au petit resto, sur le bord encore une fois, de yacht. Comme toujours, on perd pas la bonne habitude. Donc dernier souper ici en Espagne à Barcelone. Donc, dernière journée à Barcelone, on est à l'aéroport puis on attend notre vol pour retourner au Québec. Donc c'est ça qui conclut notre voyage. Donc 2 super belles semaines en Espagne, c'était complètement malade. Donc autant les paysages qu'on a vus que les expériences qu'on a vécues. Donc c'était vraiment bien, très reconnaissant d'avoir vécu ça. Et c'est ce qui va terminer tout simplement la vidéo. Donc on va l'arrêter ici tout simplement parce que le reste c'est juste de retourner au Québec. Donc il n'y a pas grand chose à montrer là-dessus. J'espère guys que vous avez apprécié la vidéo. J'ai essayé de vous amener le plus possible avec nous. Évidemment je suis pas quelqu'un qui vlog beaucoup. Donc on n'a pas vraiment l'habitude de faire ça, mais j'ai quand même essayé de vous en partager le plus possible. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a inspiré aussi de travailler vers vos objectifs et d'atteindre une liberté financière parce qu'au final, c'est vraiment ça qui permet de vivre de cette façon-là puis d'avoir de telles expériences. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, guys. Si oui, mettez-y un like et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne. Puis là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.